Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter le site administration étrangère en France. Donc, ce site-là, cette plateforme, c'est une plateforme donc faite par l'État française pour les étrangers qui résident en France afin de faire plusieurs démarches comme donc la demande de nationalité, le renouvellement de titre de séjour, aussi donc tout ce qui est changement de situation. Déjà dans ma chaîne vidéo, vous pouvez trouver une vidéo pour tout ce qui est changement de situation. Et donc même pour avoir un document de voyage, faire une autorisation de travail et achat d'un timbre. Mais avant de voir tous les différents services proposés dans cette plateforme, donc je vais vous montrer une étape très importante, c'est comment créer un compte et aussi comment fusionner votre compte parce que certains peuvent avoir cette problématique qu'ils ont un compte qui ne peuvent pas faire des démarches dedans parce qu'il faut faire un fusionnement de comptes. Donc pour faire ça, donc déjà le site c'est donc vous pouvez aller sur Google, vous tapez administration étrangère en France. Donc le site c'est celui-là, donc il faut bien vérifier que on est sur le bon site parce que pour éviter d'être sur un site qui n'est pas le bon et voilà. Donc c'est ça le site web, la plateforme. Donc voilà, donc c'est bien ça. Après donc euh, ici, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut faire bien sûr, c'est la première chose à faire, c'est de se connecter. Donc, pour se connecter, on peut cliquer ici, mais on peut donc déjà ne pas avoir un compte. Donc, si nous, on n'a pas un compte, ce qu'il faut faire déjà, on doit vérifier est-ce qu'on a déjà bien un compte ou non. Comment on peut faire ça? On peut cliquer ici, donc c'est première visite, créer un compte. Et avant de voir donc cette démarche-là, donc tout ce qui est numéro de visa, etc., on peut cliquer ici, donc pour commencer à voir donc, si vous avez déjà un compte ou non. Comme déjà expliqué ici, ce qu'il faut faire, donc on peut donc revenir en arrière et faire donc ici mot de passe oublié. Vous mettez votre identifiant. Et l'identifiant, c'est quoi? Donc, c'est le numéro de visa. Je vous montre exactement. Donc, pour savoir l'identifiant, donc vous pouvez aller ici. Donc, c'est le numéro visa et ou le numéro de votre carte de séjour. Donc, c'est le numéro AGDREF. Ce numéro-là, c'est le numéro de votre visa. Si c'est une visa VLSTS, c'est une visa séjour de type D ou peut-être aussi peuvent être une carte de séjour. Mais généralement, les personnes qui viennent en France, donc la première chose qu'ils auront, ils auront toujours une visa. C'est une visa type D, c'est comme si un séjour, une visa de longue de séjour. Et donc, vous pouvez trouver le numéro juste ici. Donc, ça, par exemple, la visa. On peut voir un exemple. Voilà, bon, c'est un peu petit, mais vous pouvez trouver le numéro sur votre visa ici. C'est un numéro déjà qui est composé de 9 ou 10 titres, 10 chiffres, voilà. Et donc vous mettez votre numéro ici et vous cliquez, donc vous pouvez aller sur mot de passe oublié, mettez votre numéro ici et après vous pouvez donc euh, cliquer envoyer le message et si vous recevez un email comme ça, donc c'est à dire que vous avez déjà un compte et vous devez juste réinitialiser le mot de passe pour l'avoir et après vous pouvez juste revenir ici, retour à la connexion, mettre votre identifiant et le mot de passe et comme ça vous aurez donc vous serez connecté. Si vous n'avez pas encore un compte, donc ce qu'il faut faire c'est qu'il faut créer donc un compte. Pour créer un compte, il faut recliquer ici, créer votre compte. Vous pouvez mettre votre numéro comme d'habitude et il faut mettre donc la date de début de validité de votre visa numéro de séjour ou l'autre votre numéro de carte de séjour, la date voilà de début et date de fin de validité et vous cliquez créer un compte. Après vous aurez donc la suite des étapes pour mettre un mot de passe et comme ça vous aurez donc validation, une validation aussi par mail, mettre des informations au cas où, etc. Et comme ça, vous aurez donc votre compte. Et dedans, vous allez trouver, bien sûr, si vous avez notre titre séjour, vous allez trouver votre titre séjour dedans. Je vous montre ça. Donc voilà, donc vous aurez ça, par exemple. Ici,
en bas, comme vous voyez, donc en bas, il y a vos historiques de votre titre de séjour. Vous pouvez trouver votre titre de séjour actuel qui a été validé. Mais attention, ça, il faut le faire que après la validation de votre titre de séjour. Chaque titre de séjour, long séjour, doit être bien sûr validé. Et donc après la validation, vous pouvez donc accéder à ce site pour soit créer un compte, soit voilà, pour voir toutes vos informations. Alors, donc, si je reviens ici, donc c'est ça la phase de création de compte. Et donc pour ce site, donc avant de parler de le contenu de ce site-là, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il propose comme service, donc je vous parle de la partie fusionnement de comptes. Ça peut arriver que certains d'entre vous donc ils s'identifient avec France Connect. Donc au lieu de mettre le numéro de Visa, il peut cliquer ici, s'identifier avec France Connect, et il peut se connecter soit avec donc le numéro de sécurité sociale, numéro de fiscal, impôt ou autre. Et quand donc vous se connectez avec France Connect, le problème c'est que vous serez limité par la suite. Vous pouvez bien sûr, vous pouvez pas faire certaines démarches, plutôt la majorité des démarches, parce que normalement, quand vous faites une validation de titre de séjour, normalement votre compte, vous aurez un compte. Et vous pouvez par exemple avoir aussi deux comptes, un compte qui est associé à votre France Connect et un compte qui est associé à votre numéro de séjour. C'est pour ça ce qu'il faut faire, donc il faut se connecter avec France Connect, et là quand vous allez se connecter, vous pouvez donc avoir ce pop-up là, ce message qui vous demande de fusionner vos comptes, et ici vous allez donc mettre votre identifiant, c'est le numéro de Visa, avec le mot de passe et faire la confirmation de compte. Si vous avez cliqué pas maintenant, et vous pouvez avoir ça donc à droite sur votre nom, vous cliquez sur votre nom dans la plateforme et vous aurez ça, fusionner mes comptes, comme ça vous faites un fusionnement de compte. En fait, si vous avez fait un fusionnement de compte une seule fois, donc sera validé. Voilà. Et voilà donc le résultat de fusionnement. Donc quand vous faites donc fusionner vos comptes, donc vous aurez ce pop-up là pour indiquer que votre compte a été fusionné, et vous n'aurez plus le pop-up de fusionnement ni donc le menu fusionné qui est à droite. Comme ça, donc soit si vous vous connectez avec France Connect ou avec votre numéro de Visa, vous aurez la même interface, mais en fait c'est mieux de se connecter avec le numéro de Visa si vous avez jamais fait une connexion avec France Connect. Donc voilà, ou vous pouvez faire un fusionnement et comme ça il n'y aura pas de problème. Donc voilà, mais il faut faire un fusionnement. Une autre donc astuce, si vous allez donc si vous voulez faire un fusionnement de compte et il vous indique que le mot de passe est incorrect, comme je viens de montrer tout à l'heure. Donc si vous faites ça et vous cliquez confirmer la fusion et il dit donc non, le mot de passe est incorrect, ce qu'il faut faire, donc il faut se déconnecter, faire une demande de changement de mot de passe, et après donc se reconnecter avec France Connect et mettez le nouveau mot de passe, comme ça va fonctionner. Voilà pour la partie de fusionnement. Après, donc, pour le site, donc le site de l'administration étrangère en France, ce qu'il propose comme service, comme vous voyez, donc il y a là tout ce qui est demande de renouvellement de titre de séjour ici. Il y a aussi la demande de nationalité, mais il faut faire attention avant de faire chaque démarche, vérifiez bien que votre préfecture il accepte la démarche en ligne. On peut trouver par exemple ici demande de nationalité française, mais certaines préfectures, ils n'acceptent pas la demande en ligne, la démarche en ligne. Pareil pour demande de renouvellement de titre de séjour. Donc avant de faire la démarche, renseignez bien chez votre préfecture pour savoir s'il accepte la démarche en ligne ou non. Ici donc je demande une autorisation de travail. Je déclare un changement de situation. Ça aussi, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer cette démarche. Et aussi, donc, il y a le demande d'un document de voyage pour un mineur ou d'étrangère de protection internationale. Voilà. Et il y a notre service, c'est l'achat d'un timbre fiscal. Ici, vous pouvez acheter un timbre
fiscal, en cas où si vous allez donc renouveler votre titre de séjour et vous voulez donc acheter un timbre fiscal, vous pouvez le faire ici via le site administration étrangère, ou vous pouvez le faire bien sûr sur un autre site. J'ai déjà une vidéo sur ma chaîne YouTube pour vous montrer comment faire ça. Donc voilà toutes les démarches proposées. C'est très simple. Après, donc, pour accéder à votre compte, vous pouvez cliquer ici, cliquer accéder mon compte. Je vous montre donc ça ressemble à quoi. Ça ressemble à ça. Vous aurez toutes les informations. Donc là, vous aurez tout en haut à gauche vos informations. Et vous pouvez cliquer sur mes informations pour les consulter. Pour changer certaines informations, il faut faire une demande de changement de situation. Sinon, donc ici c'est toutes les notifications, voilà. Et là, c'est mon statut actuel. Si par exemple vous avez un titre de séjour actuel, vous l'aurez ici. Et là, ce sont les demandes en cours, les demandes de titre de séjour. Vous aurez toutes vos historiques de titre de séjour, vos demandes. Vous pouvez trouver même la validation, par exemple, de visa donc séjour. La demande de changement de situation, si vous avez, donc si vous avez des demandes, ou la demande de nationalité française. Ça, donc, tout est clair, tout est fait donc, au niveau de plateforme. Bien sûr, donc, soyez vigilants de ne pas, donc, voilà, de ne pas de mettez des mots de passe compliqués, et soyez vigilants sur vos informations personnelles, parce que toutes ces démarches-là, donc, c'est très personnel, et donc il faut être très très vigilant. Sinon, je vous remercie pour pour tout ça. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas bien sûr à mettre toutes vos questions dans les commentaires. Je vous réponds toujours, et merci pour votre attention. À la prochaine.